Bonjour, c'est Martine. Plaisir de vous retrouver sur Cœur de Soi Yoga. Aujourd'hui, je vous parle de la posture de Shavasana. La posture de Shavasana. Donc, à la fin des pratiques de yoga, on fait toujours une posture de Shavasana, donc posture couchée sur le sol. Quelquefois, on va faire d'autres variations, mais la majorité du temps, c'est cette posture. Donc, couché sur le sol, les jambes écartées à la largeur du tapis. On laisse retomber les pieds de chaque côté en pleine détente. Ensuite, on s'assure que nos omoplates sont bien en appui sur le sol, que l'arrière de notre tête est bien aussi en appui sur le sol et que les mains sont bien, les bras et les mains sont bien ouverts de chaque côté, puis que nos paumes sont bien tournées vers le ciel. Alors, pourquoi les paumes tournées vers le ciel? Parce que quand on a les mains au sol, le corps détecte des sensations, donc le cerveau va être moins enclin à se détendre. Et comme c'est une posture de relaxation, bien, la détente est super importante. Alors, on retourne les paumes vers le ciel. Ensuite, pourquoi on fait cette posture à la fin? C'est pour permettre au corps d'intégrer tout ce qui s'est passé pendant la pratique. Alors, l'intégration, c'est super important sur le tapis de yoga, mais c'est aussi important dans la vie. Donc, comme on sait, ce qu'on apprend sur le tapis de yoga, on l'amène dans notre vie. Ce qu'on a à traiter dans notre vie, on l'amène sur le tapis de yoga. Les deux sont interreliés. Alors, souvent dans la vie, on passe d'une activité à l'autre, d'une tâche à l'autre, sans s'arrêter. On oublie même de prendre des pauses, de respirer. On ne se donne pas la chance de relaxer. C'est aussi important de se féliciter quand on a fini une tâche, mais souvent on les enchaîne et voilà. Alors, sur le tapis de yoga, l'intégration nous fait penser, nous fait découvrir le bien-être, de relaxer et de prendre soin de soi. Et dans la vie de tous les jours, donc quand on a fini une tâche, on peut se permettre d'intégrer, on peut se permettre de relaxer, on peut se permettre de prendre une pause. Et ici, quand je dis relaxer, prendre une pause, c'est pas 15 minutes de tâche, 1 heure de relaxation, sinon c'est sûr qu'on n'avance pas à grand-chose. Mais des fois, juste un petit 2 minutes, prendre le temps de 2-3 respirations, prendre le temps aussi de se dire mentalement, « Wow, bravo, je suis fière de moi, j'ai terminé cette tâche-là » ou « Cette tâche-là me pesait sur le dos, mais yes, je l'ai réussi » ou un gros wouhou parce que là, on a réussi à finir un projet qu'on avait depuis longtemps. Et souvent aussi, si c'est des gros projets, avant d'en commencer un autre, important d'intégrer tout ce qu'on a appris, les difficultés qu'on a rencontrées, ce que ces difficultés-là nous ont apprises, et ainsi de suite. Même chose si on fait des formations, les enchaîner les unes après les autres sans intégration, c'est peut-être moins gagnant que de prendre le temps d'intégrer, d'expérimenter, puis d'en retirer tous les bienfaits. Alors voilà, donc quand vous faites une pratique personnelle à la maison, toujours pensez de faire une intégration. Plus la pratique est longue, plus l'intégration est longue. Donc si on fait une pratique d'1 heure, l'intégration sera peut-être de 10, même 15 minutes. Si on fait une pratique de 10 minutes, on peut faire 30 secondes, 1 minute, se recentrer sur soi. Puis dans l'intégration, ce qu'on observe, bien c'est notre corps. Alors, le sentir en contact avec le sol, observer s'il y a des tensions. On observe notre énergie, est-ce qu'il y a de l'énergie qui circule? On observe notre respiration. Est-ce qu'on a des émotions? Si oui, où est-ce qu'elles sont? Est-ce qu'on a des pensées? Donc, si oui, quel type de pensée? Est-ce qu'on est capable de s'en détacher? Puis, on regarde l'état général dans lequel on se trouve. Donc, plein de belles observations à faire sur le tapis dans l'intégration, mais aussi plein de belles observations à prendre l'habitude de faire en pleine conscience au quotidien, si on veut vivre le plus en harmonie possible.
Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des commentaires, les écrire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous préférez me les écrire en privé, c'est parfait aussi, je vous répondrai le plus tôt possible. Puis, si vous avez aimé, on fait des petits pouces, on s'abonne et partagez, partagez, partagez. Plus de gens pourront en bénéficier, bien plus de gens pourront utiliser les bienfaits, savourer les bienfaits du yoga au quotidien. Je vous dis à bientôt dans une prochaine pratique. Namasté.